concentrer notre attention sur sa volonté. Apocalypse 17, 1, 8. Apocalypse 17, 1, 5 déclare: Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. La prostituée, dans le passage ci-dessus, fait référence aux religieux de ce monde, et cela nous révèle qu'ils ont été indulgents avec eux-mêmes par d'extravagantes choses luxueuses, avec les choses du monde et l'abondance matérielle que leur donna le Seigneur. Elle se para elle-même de tout genre de luxe, ayant des colliers d'or et des boucles d'oreilles en diamant et portant tout fragment d'huile précieuse. Ce passage nous dit qu'elle avait dans sa main une coupe d'or et que cette coupe était remplie des abominations et des impuretés de sa fornication. C'est ce que Dieu montra à Jean. Ce que ce passage nous révèle, c'est que Satan cherche à s'établir dans les âmes des gens et à faire en sorte qu'ils se soumettent à lui en les rendant ivres par les choses du monde. Tous les rois de ce monde aussi ont été enivrés avec les choses de ce monde par Satan. Ainsi, chacun sur cette terre est enivré du vin de la fornication du monde. Satan atteint son but lorsque les gens deviennent enivrés par le flot de ce monde, par ses plaisirs et ses convoitises matérielles. La vérité, c'est que son but réel est d'empêcher les gens de regarder à Dieu. Pour faire cela, Satan fait en sorte que les âmes soient ivres des choses matérielles de ce monde. Nous devons réaliser cette vérité. Il n'y a personne en ce monde qui ne tombe pas dans le piège du matérialisme. Tous tombent dans le matérialisme. Les tendances à la mode de ce monde sont toutes manipulées et conduites par Satan. Chacun pense que son style est unique. Mais il y a un manipulateur derrière ce mensonge, et ce manipulateur n'est autre que Satan. C'est pourquoi nous ne devons pas vivre embourbés dans le matérialisme, mais vivre plutôt en étant imbibés de sa parole et en exécutant les œuvres de Dieu. La parole de révélation de l'Apocalypse que Dieu nous a révélée à travers l'apôtre Jean est la vérité. Alors, qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire par cette parole? Notre Seigneur nous dit que nous ne devons pas nous saturer de ce monde, mais nous y opposer plutôt. Il nous déclare, à nous les saints, en d'autres mots, de penser à Dieu et de croire en lui de tout notre cœur. 1 Jean 2,15 dit: N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Quand notre cœur aime les choses matérielles de ce monde, Dieu ne peut demeurer en notre cœur. Mais lorsque notre cœur rejette les choses du monde, Dieu peut alors demeurer en notre cœur. Nous ne devons pas vivre nos vies en étant saturés des choses matérielles du monde. C'est uniquement lorsque nous contemplons la parole de notre Seigneur et ses desseins que nous pouvons être guidés par sa direction. Nous pouvons modifier nos pensées à tout moment. Lorsque les choses du monde essaient d'entrer dans nos cœurs, nous devons toujours les rejeter.
Nous pourrons alors rejeter toutes les choses impures du monde de notre cœur, et nos cœurs seront rapidement fusionnés au cœur du Seigneur lui-même. Qu'est-ce que notre Seigneur veut de nous? Et que nous dit-il de faire? Que pour s'assurer que des pensées dignes de Dieu jaillissent en nos cœurs, nous devons effacer les choses mondaines de nos cœurs. Dieu nous a donné tellement de bénédictions et nous réalisons maintenant que nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens du monde entier pendant le reste de nos jours. Nous ne baisserons donc pas nos gardes et concentrerons notre attention sur sa volonté. En pensant aux œuvres spirituelles, nous pourrons rejeter les choses du monde qui se trouvent en nos cœurs. Nous, les saints, devons rejeter les choses du monde. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous devons vivre notre vie chrétienne avec foi. Pour le reste de nos vies, nous devons faire ce que le Seigneur nous a confié jusqu'à ce que nous nous tenions devant lui. Et nous devons aimer le Seigneur et vivre par la foi, accomplissant toutes les œuvres qu'il nous permet de faire.